élèves sont formés sur les métiers du tertiaire administratif. Ces formations font suite aux anciens bacs comptabilité et secrétariat qui ont disparu en 2012 et qui ont été remplacés par cette formation qui se veut plus polyvalente. On essaye de s'adapter au marché du travail. Les métiers de bureau tels qu'on les connaissait encore jusqu'à il y a quelques années n'existent plus. Les entreprises ont besoin de personnel polyvalent, de personnel qui sache s'adapter, qui sache être autonome. Donc on essaye de faire gagner en autonomie nos élèves, de leur donner les bases des travaux administratifs, que ce soit de l'administration pure ou alors de la gestion. Notre objectif, c'est qu'ils deviennent autonomes, qu'ils sachent s'adapter dans tout type de structure, que ce soit des entreprises privées, des TPE, des moyennes entreprises, des plus grandes entreprises, mais également qu'ils sachent s'adapter dans le milieu associatif ou dans la fonction publique. Bon, les outils pédagogiques, ils sont simples, ils ont été un peu révolutionnaires depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on est passé de ce qu'on avait avant, la fameuse salle de classe en rang d'oignon, et puis on a tout fait voler en éclats, et on a transformé ces salles de classe-là en espaces de travail. On se retrouve finalement sur ce qu'on appelle des plateaux techniques, où on va avoir d'un côté des espaces ouverts en îlots, organisés avec des postes de travail, et puis sur une autre partie, on va avoir soit une banque d'accueil, une salle d'attente comme ici, ou des salles de réunion. L'idée en fait c'est d'immerger immédiatement l'élève quand il rentre dans cette formation, de la même manière que s'il rentrait directement dans une entreprise. Nous avons également des cabines pour simuler des appels téléphoniques, c'est-à-dire que les élèves sont situés chacun dans une cabine, ils ne s'entendent pas, mais on peut les mettre en situation d'appel et d'accueil et de réception téléphonique. Les élèves sont en situation, on essaye au mieux de recréer une ambiance professionnelle. Chaque élève va avoir son poste de travail, hein. Il n'est pas question qu'il le partage avec un autre, chaque élève a le sien. On a environ 60-70 postes informatiques là, ils sont tous reliés bien sûr à un réseau, donc ça permet également de familiariser les élèves au travail sur un réseau, comment on fait pour travailler sur un réseau, et en même temps du coup, comment on fait pour travailler à plusieurs, comment on fait pour collaborer et réaliser du travail collaboratif, donc ça c'est assez important. Au niveau des logiciels qu'on utilise, logiciels de bureautique, alors on travaille principalement avec le pack office, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est relativement puissant et complet. On sensibilise également maintenant de plus en plus les élèves à tous les logiciels libres, qui sont effectivement les équivalents, parce que bien sûr on ne sait jamais sur quoi ils vont tomber quand ils seront en stage de formation ou plus tard quand ils iront dans le monde du travail, on ne sait pas forcément sur quoi ils vont tomber. Donc l'idée c'est de leur ouvrir voilà, d'essayer d'avoir un prisme le plus élargi possible des différents logiciels qui peuvent être amenés à utiliser. En fait, on doit être capable de rédiger un courrier, peu importe le logiciel, de réaliser un tableau, peu importe le logiciel. Donc c'est un peu l'idée. Augmenter la valeur des élèves sur le marché du travail est notre priorité. C'est pour ça qu'au cours de ces 3 années de formation, on va essayer de systématiquement les pousser et les orienter de sorte qu'à la fin de ces 3 années, ils poursuivent sur des études supérieures. Au lycée du Gine, nous avons une spécificité, c'est que nous offrons à nos élèves de tertiaire administratif la possibilité de suivre un enseignement professionnel en anglais. Donc cet enseignement s'inscrit dans le cadre d'une section européenne et c'est une option, donc les élèves peuvent librement choisir de l'intégrer ou pas. L'intérêt, c'est qu'ils découvrent la communication professionnelle en langue anglaise et, je vais dire cerise sur le gâteau, ils pourront effectuer leur dernier stage en classe terminale dans une entreprise en Irlande,
Alors pourquoi l'Irlande? Parce que nous avons un partenariat avec un correspondant en Irlande. Et en général, quand nos élèves reviennent du stage en Irlande, la première chose qu'ils nous disent, c'est quand est-ce qu'on repart. C'est dire l'attrait de cette section et du stage qu'ils effectuent à l'étranger. On étudie l'anglais surtout dans la métier où on est. On essaie de faire des lettres, des CV en anglais, tout ce qui concerne notre filière, quoi. Tout ce qui concerne notre métier. Après, on va partir en Irlande, donc ça va encore plus développer notre anglais pour qu'on ait un anglais courant. Donc après, sur le long terme, après nos études, on pourra on aura plus de choix dans ce qu'on voudra faire. Pendant ces 2 heures de cours, on a 1 heure avec la prof d'anglais où on est plus sur l'anglais et on a 1 heure avec notre prof d'administration où on fait l'anglais vraiment administratif. Donc avec le vocabulaire qu'il a avec. Oui. Ça vous fait peur de partir en stage en Irlande? Non. Un petit peu. Je pense. Qu'est-ce qui vous effraie? La barrière de la langue surtout. Le fait d'être seul en fait. On est seul en entreprise, seul en famille. Donc là, je pense que ça peut être un avantage aussi parce que ça peut nous permettre d'améliorer vraiment l'anglais et puis on sera obligé en fait de voilà, parler ce anglais. sera l'obligation. Ce qui fait que peut-être que la première semaine ce sera compliqué, mais après. Combien de temps vous avez parti? 4 semaines. Et finalement, vous avez peur, mais vous y allez. Oui. Pourquoi vous vous faites violence? Ça peut nous apporter beaucoup de choses. Déjà, on pense au futur, aux études et à plus tard. Pour les études, pour la confiance en soi aussi. Du coup, le fait d'être inscrit en section européenne, ça change quelque chose au niveau du diplôme du baccalauréat? Oui, on aura une preuve en plus. C'est une mention. Oui, on a déjà une épreuve en plus à l'oral qui peut nous permettre d'avoir des points en plus. Voilà. Après le bac, du coup, en étant dans cette section européenne, est-ce que vous avez des envies particulières qui seraient en lien avec cette section ou pas? Oui, moi j'aimerais bien partir en fac de langue anglais. Oui. Après mon BTS, moi je voudrais faire une licence à l'étranger. La particularité des formations professionnelles, et donc celle du tertiaire administratif que nous assurons ici, c'est le nombre de stages en entreprise, ce que l'on appelle les périodes de formation en milieu professionnel, qui peuvent aller jusqu'à pratiquement 22 semaines sur l'ensemble des 3 années de formation. Ces stages sont excessivement importants puisqu'ils permettent à nos élèves d'être en immersion totale dans les entreprises ou tout autre type de structure afin de mettre en œuvre les compétences qu'ils auront acquises au cours de leur formation. Je suis en gestion administration bac pro en terminale. En cette dernière année, je suis en alternance. Donc c'est 1 jour et demi par semaine et le contrat c'est 1 an. Je suis dans l'entreprise CIO à Albertville, le CIO d'Albertville. J'ai déjà commencé à travailler sur les carrefours des métiers. Donc le carrefour de Moutier et le carrefour d'Albertville. Je préfère être dans le monde du travail. Je trouve qu'on apprend mieux mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école, je trouve que ça nous aide vachement plus. Mes stages, ils se déroulent toujours bien. Et à l'école, je suis pas très scolaire, on va dire. Et du coup, je préfère être dans le monde du travail parce que je trouve que ça nous met directement pour la suite, quoi. Et puis pour les BTS plus tard, ça va nous donner beaucoup. Moi, je m'appelle Manon Jallet, je suis en section gestion administration, donc en terminale à Ugine. Et donc, j'ai choisi l'apprentissage parce que, on va dire, je pratique mieux quand je suis en entreprise qu'à l'école. J'apprends mieux. Et je suis au lycée Le Grand Arc. Donc, j'effectue mon apprentissage au lycée Le Grand Arc à Albertville. Et j'ai effectué donc un compte rendu d'une réunion et un tableau de sortie des élèves. Après, oui, comme je vous disais, l'apprentissage pour moi, je trouve que c'est plus un avantage puisqu'on apprend mieux. Et c'est vrai que quand on est à l'école, même si on apprend mieux,
on pratique pas plus, alors que quand on est dans les entreprises, on pratique plus et ça nous aide plus pour plus tard et on rentre dans le monde du travail, donc on voit à peu près ce que c'est par rapport à l'école.